Il est temps de donner la parole aux élus qui vont nous parler de la façon dont ils voient les choses. Voici leur conclusion et Ladies First avec Christine Decotz, présidente d'Entreprendre Ensemble, adjointe au maire de Dunkerque en charge du travail et de l'insertion professionnelle. Elle est également conseillère départementale, plutôt à gauche, mais sans étiquette, me dit-on. Bonjour, Christine Decotz. Je suis adjointe au maire de Dunkerque en charge du travail et de l'insertion professionnelle. Je suis également conseillère générale du Nord, mais j'ai aussi beaucoup de chance puisque je suis présidente de l'association Entreprendre Ensemble. Et c'est en cette qualité de présidente que je suis très honorée de mettre en avant notre action au sein du projet Compétences sans frontières, engagé depuis maintenant quelques années. Alors ce projet, c'est avant tout un formidable travail de partenariat, de mise en commun, d'enrichissement, de recherche, de découverte sur les formations, notamment en agroalimentaire, mais aussi dans les secteurs du bâtiment et du textile. Je pense notamment aux métiers d'opérateurs de production et techniciens de maintenance, qui sont, comme vous le savez, des métiers en tension sur nos territoires respectifs, notamment également sur notre territoire dunkerquois. Les formateurs ainsi ont pu échanger et découvrir les programmes pédagogiques des différents partenaires. Ces travaux conjoints ont permis à la création de formations transfrontalières avec l'utilisation des plateaux du VDAB à Roselare. Les demandeurs d'emploi du territoire de la communauté urbaine de Dunkerque ont ainsi pu démontrer leurs compétences pour répondre aux nombreux besoins de nos partenaires de Flandre occidentale. Je remercie à cette occasion nos différents partenaires formation, notamment l'AFPA, le GRETAC Grand Littoral, le VDAB et le Forem. Nous espérons que ces expérimentations en termes de formation pourront se poursuivre durablement et que les freins restants pourront être levés. Notamment ce qui relève des différents plateaux techniques, mais aussi des stagiaires de la formation professionnelle continue. Avant de former les demandeurs d'emploi, il a évidemment d'abord fallu sensibiliser aux opportunités qui s'offraient à eux de l'autre côté de la frontière. Le 1er octobre prochain aura lieu la 5e édition du Forum transfrontalier Travailler en Belgique. Vous y avez pensé. Que nous organisons avec l'aide du VDAB, du département, de Pôle emploi. Ce forum est l'occasion pour les demandeurs d'emploi de s'informer et de rencontrer les entreprises. J'ai d'ailleurs pu participer moi-même à cette initiative l'an dernier, nouvellement élue présidente d'Entreprendre Ensemble. J'ai beaucoup apprécié ce temps fort à la communauté urbaine malgré les circonstances liées à la crise sanitaire. Et ce jour-là, des contrats de travail étaient signés. La création du Job Labo de Roselare, puis des différentes vitrines sectorielles ont été de formidables outils d'information et ont grandement facilité nos actions de sensibilisation. Nous avons organisé des journées découvertes au Job Labo, couplées avec des visites d'entreprises, des entreprises, mais aussi des agences d'intérim avec lesquelles nous avons développé des partenariats durables, aidés en cela par nos partenaires Uniso et Alimento, que je salue et que je remercie vivement, bien sincèrement, et qui ont su faciliter nos échanges. Depuis 2018, le nombre d'offres des entreprises belges diffusées par Entreprendre Ensemble n'a cessé d'augmenter, qu'elles en soient ici remerciées, favorisant ainsi l'accès des demandeurs d'emploi aux offres. Le nombre de candidatures a été multiplié par 4 entre 2018 et aujourd'hui. C'est notamment l'effort mené aussi en partenariat avec le département du Nord et la Maison de l'Europe pour sensibiliser les demandeurs d'emploi en lien bien sûr avec nos partenaires de Pôle emploi. Nous souhaitons que cette dynamique se poursuive et qu'elle reste profitable à la fois aux entreprises belges ainsi qu'aux entreprises françaises, mais aussi aux habitants de notre territoire. La réussite de ce projet n'aurait pas été possible sans la constitution d'un binôme de conseillers emploi transfrontaliers qui se sont, au fil du temps, professionnalisés tout au long du projet, qui sont aujourd'hui opérationnels et je leur remercie vivement, ces conseillères emploi qui sont de part et d'autre formidables, expertes et référentes dans ce domaine. Ce sont ainsi plus de 750 demandeurs d'emploi du territoire, de notre territoire dunkerquois, qui ont ainsi pu bénéficier de leur accompagnement individualisé et de leurs conseils avisés. Nous souhaitons pouvoir continuer à offrir ce service aux demandeurs d'emploi du territoire. Entreprendre ensemble,
souhaite ainsi, et je le confirme, s'inscrire dans cette démarche collaborative, la prolonger, la continuer, la poursuivre, l'améliorer et continuer à développer ses actions au sein de ce projet. Il sera utile, je pense, dans les mois à venir, d'ouvrir sur d'autres secteurs cette démarche, notamment sur d'autres métiers en tension de part et d'autre de notre territoire transfrontalier. Dunkerque s'engage d'ailleurs sur cette voie en créant le 2e Job Labo dédié aux différents secteurs de l'industrie hors agroalimentaire. Ainsi, nous avons pu constater depuis le démarrage du projet que l'ensemble des territoires ont rencontré les mêmes problématiques de recrutement et de formation. Compétences sans frontières est une réponse efficace à ces enjeux aujourd'hui et de demain. Je vous remercie tous pour votre participation à ce projet. Merci beaucoup Christine Decotz. Voici pour suivre une première voix belge, celle de Rudy Demotte, président de l'Eurométropole et président aussi du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le Parti socialiste. Les motivations sont simples. On observe que les populations, malgré l'effacement progressif des frontières, viennent buter face à des difficultés très concrètes, qu'elles soient d'ordre administratif ou de mobilité, pour donner 2 exemples. Et donc, dans ce contexte, nous avons voulu faire, en quelque sorte, un examen des conditions qui, aujourd'hui, se font obstacle. Ensuite vient une 2e phase où nous devons analyser ces conditions pour voir comment les dépasser. Et puis le 3e, évidemment, maillon de cette chaîne complexe, c'est d'aller retrouver des interlocuteurs en offrant un cadre de décision commun pour essayer d'effacer ou en tout cas de diminuer le poids de ces freins. L'Eurométropole a d'abord dû identifier quels étaient les obstacles, les freins matériels. Alors ça peut être la mobilité, ça peut aussi être une question de prise de conscience. Alors pourquoi de Flandre vers la France, de la Wallonie vers la Flandre et réciproquement, y a-t-il peu de mobilité et peu d'attractivité pour l'emploi? Donc l'identification a été un premier élément. Le 2e, ça a été de mettre en place des ponts entre ceux qui organisent en quelque sorte la coordination de l'offre d'emploi. Donc c'est des contacts entre les agences qui y sont habilitées, c'est des contacts avec les employeurs, et puis c'est une information à destination des demandeurs d'emploi. Voilà donc très concrètement ce que l'Eurométropole, dans une articulation complexe, a essayé d'organiser. Elle n'est pas elle-même opératrice, l'Eurométropole, mais elle sert en quelque sorte d'intermédiaire. Sur la plus-value de l'Eurométropole à l'échelon européen, on sait qu'aujourd'hui, les territoires ont besoin de démontrer l'utilité de l'Europe. Ce n'est pas seulement une bureaucratie qui fixe des normes, c'est aussi des laboratoires d'expérience sur le terrain qui voient en quoi les relations transfrontalières peuvent effectivement déboucher à un moment donné sur une amélioration des conditions de vie des citoyens. En quoi, en mettant en place par des programmes européens des réponses aux besoins des citoyens, on peut améliorer ces conditions de vie. Alors, c'est évidemment une obligation très complexe parce qu'elle nous contraint à aller toucher tous les interlocuteurs, ceux qui font la norme sur le plan national, ceux qui sont en position de l'exécuter, de transférer tout ça à l'Union européenne et de créer en quelque sorte un cadre de dialogue concret. Voilà, c'était donc rapide. Rudy Demotte, c'est toujours là, directement dans le cœur de l'action. Et nous allons donc effectivement voir maintenant le Bedrag, Iris de Bedrag, Luce van... Donc maintenant, la contribution de... Donc la contribution de Jean de Béthum, président de la POM, il est député également pour la province occidentale pour la CDNV. Jean de Béthum, mesdames et messieurs, chers amis, en fait, je suis très content de pouvoir être parmi vous et de pouvoir prendre la parole à la clôture de ce projet européen, ce formidable projet européen. Un projet formidable car c'est un projet
projet qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, plus qu'auparavant. Avec énormément de partenaires, nous avons pu coopérer, travailler ensemble et je tiens à remercier tous les participants, le secrétariat, tous les partenaires, les organisations, toutes les institutions publiques. C'était vraiment une coalition des volontaires pour vraiment s'engager pour un des problèmes les plus importants pour notre économie, que ce soit pour la Flandre ou la France, le problème du marché du travail, une mauvaise allocation entre l'offre et la demande. Et il faut que nous y travaillions. Et grâce à ce projet, nous avons pu acquérir énormément d'expérience. Nous avons eu énormément de prises de connaissances, des partenaires qui se sont trouvés. Eh bien, à partir de demain, il faut qu'on continue à y travailler. Si moi, aujourd'hui, dans ma province, lorsque je rencontre des représentants d'entreprises, alors ils me posent une seule question. Il nous faut des collaborateurs compétents. C'est vraiment un problème. Et pour cela, il faut vraiment adopter une réflexion transfrontalière. Nous devons renforcer cette coalition. Et sur la base de ce projet, nous devons poursuivre notre travail. Et nous allons prendre une initiative à partir de notre province pour continuer ce projet, pour renforcer cette alliance afin de donner une réponse à cette question de savoir de quelle façon nous pouvons garder au travail des collaborateurs compétents dans notre propre région tout en gardant à nouveau notre économie. Nous sommes déjà au top, mais nous devons y rester. Et ce projet donne envie de plus. Donc, travaillons ensemble. Un grand merci à tout le monde qui a travaillé avec nous, qui a coopéré et participé à ce projet. Et demain, nous devrons encore l'élargir. Je vous remercie et je vous souhaite encore une excellente journée. Un grand merci. Oui, ça donne envie de plus. Donc, c'est loin d'être terminé. Nous allons clôturer ici. Si vous avez envie, et je suis sûre que vous avez envie, alors vous pourrez revoir le webinaire dans son intégralité dans votre boîte mail. Vous aurez encore un lien pour voir l'enregistrement de l'événement et de tous les sites liés. Alors, petit mot d'excuse quand même, parce que c'est vrai qu'on me dit qu'au début de ce webinaire, il y a eu quelques petits soucis, difficultés de connexion. Pardon pour cela, d'où l'intérêt peut-être de le revoir. On ne se lasse pas de tout ce qui a été dit ici. Merci en tout cas à tous les participants de ce webinaire, Dank aan onze talk, à de technische ploeg, à de... Merci aussi à l'équipe technique, les organisateurs de cet événement. C'était parfait. Et finalement, un grand merci à tous les chercheurs d'emploi et tous les employeurs qui ont cru dans ce projet et qui ont pu déplacer les frontières. C'est parce que c'est très important. Vous y avez cru, vous l'avez prouvé. Ça marche. Bravo, bon anniversaire, même si c'est fini, mais pas tout à fait fini, vous l'avez entendu. Heel prettige dag nog. Encore une excellente journée.